Ça c'est une paella de puta madre. Ça veut dire qui est très très bonne. Salut, c'est Inigo, on est chez Galerna, on y va. Petite pincée de safran. On laisse 5-7 minutes, mais fait fort, il faut faire attention que ça ne brûle pas. On y va, vamonos. De l'huile d'olive, faut pas être timide. 7 gambas. On rajoute un peu de sel et on réserve à côté. Ça s'appelle paella parce que la poêle s'appelle paella. Ceux qui n'ont pas une paella à la maison, il faut toujours essayer d'utiliser une poêle qui soit assez large. 3-4 calamars. Et on réserve. Vu que c'est un plat qui vient du sud de l'Espagne, il y a toujours des poivrons, des tomates, un poivron rouge, un poivron vert, une gousse d'ail. En remplaçant ça, on peut mettre des poireaux, le vert, des oignons nouveaux. Oh, j'ai fait tomber la sauce, merci beaucoup. Petite pointe de pulpa de pimiento choricero, c'est une pâte de poivrons séchés. On peut utiliser aussi du concentré de tomate. 450 g de riz arborio ou autre, nous on utilise riz bomba, c'est une qualité d'Espagne. Je suis sûr que je vais me faire allumer par les commentaires s'il y a quelqu'un de Valence qui regarde la vidéo. La vraie paella, la paella de Valence, c'est fait avec lapin et poulet. 450 g de bouillon et 450 g d'eau. Les safrans qui a torréfié, on augmente le feu maximum. Maintenant que ça bouffe, on va rajouter les gambas. Un cornet. Encore 2 minutes et on va baisser le feu au minimum. On va laisser environ 7 minutes de cuisson. Il ne faut jamais remuer parce que si on la remue, on n'aura pas le socarrat. Une fois que la paella est finie, il faut monter le feu au maximum pour que ça colore le fond de la paella. Ça va donner un côté un peu caramélisé au fond et c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas la remuer. La paella est bientôt finie, on peut voir carrément qu'il reste pas trop d'eau dessus. On va monter le feu pendant 30 secondes juste pour essayer de faire un peu plus de socarrat. Écoutez, bon, ça fait ploup ploup. Et là j'arrête. On pose une branche de romarin, on ferme avec un torchon propre et on laisse à peu près infuser pour qu'il prenne tous les arômes du romarin, tous les arômes de fruits de mer qu'il y a dedans. Et on laisse attendre 5 minutes, que ça tempère un peu pour qu'il ne soit pas hyper chaud. Une petite noix de beurre. 5-7 moules. 2 doigts de vin blanc. Du coup, je vais faire une petite mise au point sur le nom de cette paella, donc une paella de puta madre, ou un truc de puta madre, c'est toujours un truc qui est très très bon. Si vous entendez jamais tout puta madre, ça veut dire très très mauvais, mais de puta madre, c'est un truc qui est toujours excellent.